Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir la fameuse K1, la réponse directe de Creality à Bambu Lab. Peut-elle concurrencer la gamme P1 de chez Bambu Lab? En tout cas, avec un prix de 399 € actuellement, ça fait d'elle une sérieuse prétendante. Première chose qu'on découvre dans le carton, c'est le couvercle, avec la notice et plein de petits autocollants. La machine est bien protégée, elle risquait pas de bouger. En enlevant ces deux carrés de mousse, on va pouvoir sortir la bête. Allez, zou! À une seule main ça le fait puisqu'elle reste relativement légère. Ils ont optimisé l'espace parce que tout se trouve à l'intérieur de l'imprimante. Dans ce bloc de mousse on retrouve une poignée et le câble d'alimentation de la machine. Pour ce bloc de mousse il n'y a plus rien, on l'enlève et là on découvre un autre coffret. Je décape un peu la tête pour enlever ce bloc de mousse là, allez hop. Avant d'ouvrir le coffret, grand moment de satisfaction, on va enlever toutes les protections. Je sais que beaucoup d'entre vous adorent enlever ça. C'est vrai que c'est satisfaisant quand tu as un appareil neuf et que tu enlèves toutes les protections comme ça. Maintenant on passe à l'ouverture du coffret d'accessoires. À une main c'est pas très facile mais on va y arriver. On y retrouve une boîte et à l'intérieur on a plein de petits accessoires. On a ce petit goupillon qui permet de déboucher la buse, une nappe de rechange, encore un petit carton, en dessous on a une spatule, une clé, on a également de la graisse, une clé USB et juste au-dessus un tube de colle. Je suppose qu'il doit y avoir quelques fichiers test sur la clé. On va retrouver aussi quelques clés Allen et un tournevis pour pouvoir faire le démontage de la machine, parce que oui, on la monte pas, on la démonte la K1. Et là on a également une petite pince coupante. En dessous du carton, Creality vous fournit une petite bobine de Hyper PLA. C'est la première fois que je vois ce petit logo sur une bobine. À droite on va retrouver un petit sachet, ça va être l'écran. Bon, la taille est plus que correcte, puis il est joli. On va passer à l'installation, il y a juste une nappe à connecter, rien de très compliqué. Et on vient l'enclicter en bas à droite de la machine. Rien de très compliqué. Alors il vous précise qu'avant d'allumer la machine, il faut vérifier que votre courant soit bien en 115 ou en 230 volts. Juste en dessous, on va retrouver les petits patins à mettre en dessous de la machine, ainsi que le support de bobine qui va se positionner à l'arrière de la machine. On va s'occuper maintenant de l'installation de la petite poignée. Avant d'utiliser la machine, c'est bien précisé, il y a des petites encoches, il y a 3 vis à enlever. Pour cela, on prend les clés Allen fournies et on va dévisser ces grandes vis qui maintenaient le plateau. J'enlève le plateau amovible et là, tout est réindiqué qu'il faut bien enlever ces 3 vis là. Encore un petit moment de satisfaction, je vais enlever le film protecteur du dessus. Avant de mettre le support de bobine, je mets la machine sur le dos et je viens positionner les 4 patins. Dernière touche, je vais enlever tout le film protecteur du carter du dessus. On dirait un espèce de cellophane. Bon, on ouvre cette bobine et puis on va commencer à faire les premiers tests. Procéder à l'allumage de la machine. Franchement, ça fait très joli. Sur l'interface, premier choix, on va choisir la langue. On va mettre français, bien sûr. La machine vous reprévient de enlever les 3 vis qui maintiennent le plateau. Et au cas où vous auriez pas vu le message avant, franchement, on ne peut pas se tromper. Ensuite, suivant, elle vous dit de regarder s'il n'y a rien qui encombre le fonctionnement de la machine. Il faut accepter les conditions d'utilisation et de confidentialité. Maintenant, il faut configurer le réseau Wi-Fi. Juste à taper ton code. Ensuite, on passe au réglage du fuseau horaire. Franchement, ils vous prennent la main pour la mise en route de l'imprimante. Ensuite, un QR code qui s'affiche pour pouvoir se connecter au cloud de Creality. La machine va directement lancer ses tests, chauffage de la buse, chauffage du lit, les ventilateurs, etc. Bon, là, il n'y a rien à faire, faut laisser l'imprimante faire ses tests. Par contre, je m'aperçois quand le plateau se lève qu'il reste un bloc de mousse qui était en dessous du plateau. On va vite l'enlever. Et après quelques minutes, ce message s'affiche. Autocontrôle activé. Maintenant qu'elle est prête, il me dit qu'il y a un nouveau firmware qui est en place, qu'il faut télécharger la mise à jour. Et ben, on va le lancer, comme ça sera fait. C'est sympa, même pas besoin d'aller vérifier et d'en télécharger. Sur le devant de la machine, vous avez un grand tableau. Ça reprend les différentes matières et les vitesses et températures qu'il faut appliquer sur la machine. Par exemple, du Hyper PLA, effectivement, on peut pousser à 300 mm sans problème. La machine me demande maintenant de pouvoir faire une mise en forme de entrée et une mise à niveau automatique. Bien sûr, c'est du plug and play, je veux qu'elle fasse tout toute seule. Allez, let's go. Sur la notice, il est précisé qu'il faut badigeonner le plateau de colle, donc on va en mettre un petit peu partout. On va maintenant charger le filament. Il y a une case extrusion. Je passe le filament dans le détecteur, je vérifie bien que la tête est bien verrouillée et mon filament commence à redescendre. Nickel. On va pouvoir lancer le premier fichier de test. On va imprimer bien sûr un benchy. Il y a 3 fichiers disponibles directement sur la clé, le benchy, un test à 600 mm et un petit chat. Allez, on lance l'impression. Honnêtement là ça me perturbe de pas faire de mise à niveau du plateau. Vous savez, avec la petite feuille dans les 4 coins et au milieu, tous les ventilateurs se mettent en route et franchement c'est pas des plus silencieux, mais la puissance de ventilation est quand même hallucinante. Sur ce modèle vous avez un ventilateur sur la tête qui pousse très fort et un ventilateur également sur le côté qui pousse encore plus fort. On a un feuille bouche hallucinant. Après une quinzaine de minutes, le benchy est fait. Première surprise, le plateau est extrêmement lisse et il adhère extrêmement fort. Franchement top. Je suis obligé de plier le plateau pour que le benchy s'en aille. Alors regardons-le un petit peu en détail. Bon, franchement il est propre, il n'y a rien à dire. Le surplomb s'est imprimé sans problème. J'ai un léger défaut au niveau des arrondis supérieurs, mais c'est vraiment très léger. Pour une machine que je sors de l'emballage et que je n'ai fait aucun réglage dessus, même la première couche, elle s'est faite toute seule. Franchement, je suis bluffé. Après, ce qui me perturbe, c'est vraiment la lisseur de la première couche. Je suis plus habitué à des plateaux en PUI qui vont être texturés ou à des plateaux en ultra base qui vont laisser une petite trace. Mais là, c'est vraiment extrêmement lisse. Au modèle de test, ils ont mis une petite bordure. Je suis pas sûr que c'était nécessaire. On s'attaque maintenant au fichier test à 600 mm par seconde et elle bombarde.
Le logiciel c'est conseillé d'utiliser Creality Print, donc je l'ai téléchargé. Il vous demande de choisir votre machine, si c'est la K1 ou la K1 Max. Pour l'impression c'est passé très rapidement, on va décoller ça, on va regarder ça ensemble. Mais franchement ce que je peux vous dire c'est que je suis très surpris de la prise en main. J'ai lancé depuis le téléphone un petit Benchy avec un filament technique qui est en bois, et franchement même à haute vitesse c'est propre. J'ai hâte de pousser plus loin la machine, mais quand on voit qu'à 399 €, elle est capable de vous sortir un truc comme ça, franchement, chapeau bas. Si elle vous intéresse, je vous mets un lien dans la description pour pouvoir la toucher à ce prix, et je vous dis à plus.